When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiling with you. Chut, taisez-vous. Bonjour à tous. Il y a quelque temps, je vous laissais après avoir évoqué l'exécrable, exubérante publicité que Before Beach avait osé commettre et exhiber sous le nez des gens, et donc potentiellement sous le nez des plus malheureux d'entre eux. Il s'agissait de leur rappeler à tous, des fois qu'ils aient eu le temps de l'oublier, que l'argent est grand et qu'il n'y a de Dieu que l'argent, et qu'ils décident, par exemple, si vous croquerez la vie à pleines dents, ou si vos enfants se les casseront dessus, leurs petites quenottes. Ici, ce n'est pas qu'une image, parce que même si l'argent, oh, gloire à lui, dans son immense mansuétude, laisse encore à la majeure partie de nos gosses le droit de bouffer un peu de viande non identifiée, et de purée de légumes bientôt transgéniques, le prix des soins dentaires est clairement une raison définitive de faire très attention à ne pas se péter les chicots de devant sur un guidon de tricycle ou en tombant d'un toboggan. Parce que si vous avez un job payé à coups de pompe dans le cul, comme il y en a tant, eh bien, il n'y a certainement pas de mutuelle à la clé, vous n'avez peut-être pas les moyens d'en prendre une, donc vous n'en avez peut-être pas, et vous aurez quand même peut-être un pitchou qui a quand même, bizarrement, les enfants sont comme ça, imprévisibles et pas raisonnables, eh bien, l'idée saugrenue d'avoir les dents qui poussent, de traviole ou de se les péter. Alors que, franchement, ce n'est pas dans vos moyens, vous ne partez déjà pas en vacances, là aussi, c'est Before Bank qui nous le dit, c'est aussi l'argent qui a décidé ça, donc bon, à 1400 balles l'année d'orthodontie, j'aime autant vous dire qu'il y a des petits qui vont devoir, une fois devenus grands, s'abstenir, quelle que soit leur compétence, de trop sourire aux entretiens d'embauche, parce que, compétent ou pas, dans ce monde du paraître triomphant, il y a tout un tas de professions où on se doute bien qu'avec les dents pourries, ça va être complexe d'être embauché. Donc, l'argent, il me semble, fait assez bien les choses, on est d'accord. Grâce à quelques signes extérieurs de pauvreté portés mal plantés à l'avant du bec, comme ça peut arriver à tout le monde, y compris aux riches, eh bien, n'ayant pas les moyens de redresser tout cela, on se vaccine de toute ascension sociale dans certains domaines et on s'assure de ne pas avoir de quoi offrir une mutuelle à ses enfants. La boucle est bouclée, l'argent fait tellement bien les choses dans son infinie sagesse. Je ne vous dis bien sûr pas que les dents pourries sont un vaccin absolu contre l'ascension sociale, soyons sérieux, mais reconnaissez que même avec l'ambition médiocre de voir sa fille devenir top modèle et d'en nourrir une sensation de fierté anticipée, eh bien, il se trouve que si ses dents poussent mal, si elle ne les corrige pas, eh bien, pauvre de vous, elle ne sera pas top modèle, ça c'est certain. Donc, les puristes de la déconsommation me diront, oui, camarade, c'est décevant de ta part, tout ça, c'est de l'accessoire, c'est du paraître, etc. Gna gna gna. Eh, les gars, parlons honnêtement, un instant, la femme de vos rêves, je me doute bien que vous l'imaginez pas nabileuse, à faux yeux, faux seins, faux nez, faux bouche, pas de cerveau, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais très franchement, est-ce que vous l'imaginez, si vous ne l'avez pas déjà, avec les dents comme un clavier de piano tombé d'un immeuble? Oui, dans l'absolu non. Bon, ça veut pas dire que vous la quitteriez, votre épouse ou votre femme, si elle perdait ses chicots de devant. Mais avouez que si on peut éviter, ça vous va aussi. Donc, si on considère que l'orthodontie, pour les enfants, c'est comme de la chirurgie vaniteux-esthétique pour des vieilles bonnes femmes qui ont décidé que oui, l'argent déciderait de leur âge et non pas tout simplement leur âge. Ok, je suis superficiel, c'est la même chose. Moi, j'ai de belles dents, j'estime que c'est plutôt cool et que ma mère m'ayant fait mettre un appareil pour ça, j'ai pas de raison particulière de lui en vouloir. Mais je trouve même ça plutôt sympa. Et si c'est possible, j'aimerais bien que mon gamin, pareillement, ait de belles dents. Il s'agit pas qu'il devienne homme politique. Pour ça, il a pas les gènes de nos jours. Je crois que on a quand même quelques représentants qui sont aptes depuis des générations, 4, 5, 6 de sénateurs, de maires, de députés, de ministres maintenant, qui démontrent leur aptitude à conduire la nation et à se faire conduire par des chauffeurs dans des bagnoles gouvernementales. Je perds mon temps. Mais au moins, moi, je fais de mal à personne en répondant donc de façon anticipée, méthode euro-israélo-américaine brevetée, mais comme je vous dis, moi, je blesse pas les éventuels trolls qui n'ont rien dit et à qui je réponds quand même. Donc, l'argent décide de ça et de tout le reste, nous ont-ils dit.
Alors, je vais tenter de ne plus trop m'apesantir, moi, sur l'incroyable aveu de cynisme autour duquel ces gens espèrent fédérer leur clientèle idéale. Parce que je crains de dire à nouveau des gros mots. Donc, Durafric Lex, cède Lex quand même, voilà ce qu'ils avaient à nous dire, voilà la maxime qui conduit leur idéologie, voilà leur credo, voilà leur slogan, leur hymne. Donc, ils auraient, je l'ai dit, pu choisir par exemple la violence comme élément hiérarchisant, dispatcher légitime du bonheur des uns au détriment des autres. Eh bien, eux, ils ont choisi l'argent. Cet argent magique qui décide même de la virilité de ces peignes à zob sur fond de bagnoles hors de prix et de yacht à la con. Enfin, c'est l'argent qui leur octroie leur sexe à pile. Enfin, sans que... Ils disent ça sans même se ratatiner dans leur slip quand ils avouent qu'en fait, ils conduisent en quelque sorte leur pénis. Et bien, ils déclarent l'argent décide de ma virilité, ça me va très bien, je me reconnais là-dedans. Par extension, donc, et à moins que l'argent ne fasse de façon cliniquement prouvée gonfler biceps et testicules, sculpte la mâchoire et rende poilu, que sais-je encore, l'argent décide de leur pouvoir d'achat coïtal. Au figuré, d'abord, indirectement, on est d'accord, par l'attraction supposée de signes extérieurs de richesse auprès de la jante féminine que la télé-réalité a peut-être pour vocation d'engendrer. Télé-réalité, je crois, dont on aurait vraiment, je suis désolé d'en parler souvent, mais on aurait tort de penser qu'une laideur aussi tonitruante, une entreprise systématiquement aussi débilitante puisse n'avoir aucune raison d'être programmatique. Je ne crois pas que ce soit possible. Donc, heureusement, les partenaires réceptifs à ce clinquisme précoïtal dont on nous parle quand on nous dit que l'argent rend viril ne sont encore qu'une fraction de la population. Mais on peut l'admettre à contre-cœur, elles existent déjà, c'est vrai, et elles se privent de l'amour ou même du désir comme moteur de leur vie sexuelle et amoureuse. Eh bien, je ne peut que les plaindre. Donc on est toujours là, on est plus que jamais dans l'acceptation de sa propre réification, de la chosification de soi-même consentie. Il s'agit bien d'une auto-marchandisation de soi, de ses sentiments, de son corps. C'est vraiment... si on se donne au plus économiquement séduisant, comme nous le dit Before Bank, enfin ça concerne surtout les femmes ici, quand Before Both, parce que là, en plus, franchement, c'est clair, nous dit que l'argent décide de notre virilité et donc de notre pouvoir de séduction, ils nous disent aussi, entre les lignes, que les faveurs des femmes ont un prix. Mais quelle belle vision de la femme ils nous font partager, hein, Before Both. À l'heure des femmes, je crois, je suppose qu'une idée aussi misogyne doit être pleinement considérée comme du féminisme en bonne et due forme. Non ? Bon. Donc, l'argent décide déjà du nombre de jeunes femmes que vous pourrez, on l'a vu, espérer enchaîner au-delà de 60 ans, 1m65 et 120 kilos de bonne graisse de luxe, en vous faisant traiter de French lover par les médias, sans que personne ne tombe de sa chaise et à travers le plancher. Et donc, l'argent décide aussi du nombre de bitches en extase autour d'un rappeur pimposomique dont la vacuité intellectuelle ne le prémunit étrangement pas d'être extrêmement séduisant. Donc, auprès des femmes que vous semblez définir comme des demi-putes, l'argent décide en quelque sorte de votre pouvoir d'achat sexuel, disons, d'une façon détournée tout d'abord, d'une façon indirecte. On n'est pas dans la transaction pure et dure, mais on n'est quand même pas loin si j'ai bien compris. Mais le pire, c'est que c'est vrai également au sens propre, même si le mot propre ici sort du champ lexical adéquat, disons au sens strict. Il faut avoir le courage de votre bassesse là et faire les petits cons jusqu'au bout, les mecs. Parce que si on veut vraiment jouer le cynisme et parler du rapport entre le fric et le sexe, puisqu'au fond, c'est ça le fond de l'idée, il faut oser admettre que ça va bien plus loin que l'image du vilain réalisateur gnomesque à Genette, du capitaine d'industrie attardé mental, voilà, ou de l'éléphantesque ponte secrétaire au fil. Parce que en prolongeant la doctrine de P for Pimp,
il faut bien reconnaître que l'argent décide aussi, et oui, si tu fais du tourisme sexuel, modeste ou de luxe, ou si tu fais des turlutes à la chaîne en Ukraine ou en Thaïlande, selon le budget et les appétences de chacun. C'est violent comme constat, je vous le concède, mais c'est pas moi qui ai commencé à faire le malin avec mon fric pourri et à le secouer devant mes concitoyens qui en ont peu ou pas, comme un petit con qui baffrerait des éclairs au chocolat à en tartiner le sol du bon côté d'un grillage anti-petit pauvre. Je sais que je me répète, mais j'avais pas fait le tour du lac de vomi que ça méritait. D'où sortent ces dingues? Qu'est-ce qui se passe? Combien sont-ils à avoir trouvé ça tout à fait acceptable? Et est-ce qu'on peut encore sauver l'humanité si ils sont nombreux? Parce que bientôt, ils vont se trouver un symbole quelconque, ils vont en faire une statue visible depuis l'espace, non? Histoire que si des extraterrestres passent, ils sachent que c'est bon, ils peuvent détruire toute la planète, on est devenu une secte de débiles mentaux, l'argent est notre dieu, et notre connerie résonne jusqu'aux confins de l'univers. Allez hop, désintègre-moi ça, il n'y a que dalle à sauver. Biou, revenons sur Terre, tant qu'elle est en un seul morceau. Sérieusement, est-ce que c'était bien la peine de casser les pieds aux gens qui croient en Dieu, de leur parler comme à des arriérés, de parler d'eux comme d'idiots utiles de leur propre oppression, ennemis inconscients de leur liberté, qui s'ignorent bien entendu, ennemis de nanana, serviles et tarés, car soumettant leur vie et inconsciemment leur liberté à Dieu plutôt qu'à un système politique librement consenti à leur libre arbitre, à leurs envies, alors que moi, je fais ce que je veux, mais quoi, comment ça? Tu veux un toit pour tes gosses, ça te semble bien comme liberté fondamentale? Moi, je trouve que c'est cool. Dieu ou pas Dieu, admettons que comme moi, tu estimes que normalement, travaillant dans ton propre pays, tu devrais pouvoir envisager de vivre un jour peut-être, s'il vous plaît, monsieur et madame, dans une petite maison avec un petit jardin, une balançoire à la con pour tes mômes, plutôt que de claquer 800 balles par mois en location pour avoir que dalle à la fin et rien laisser à tes gosses. Autant rembourser un prêt plutôt qu'un loyer, même si ça fait mal, hein, bien entendu, on est d'accord d'engraisser Jabba le bankster. Bon, la banque te prête 65 000 € parce que t'as pas d'apport. Grosse erreur, hein, et parce que aussi, hein, le mètre carré à Paris, par exemple, a été multiplié par 11, alors que les salaires moyens, ont été multipliés par 3. Donc ce qui explique simplement pourquoi il te faut 30 ans de salaire au lieu de 10 avant, enfin 30 ans, je sais pas, peut-être un petit peu moins, 25, t'as qu'à diviser, je sais pas, une maison à 300 000 €, faire le rapport en termes de remboursement, un couple qui gagne 1500 € chacun, donc 3 000 €, admettons qu'ils en remboursent 1000, soit 12 000 €, oui, on arrive à 25 ans, on est à 300 versements de 1000 € pour rembourser 300 000 €, on est bien d'accord, donc ça nous met 300 que divise 12, donc 27 ou quelque chose comme ça, pardon, je le fais de tête, on s'en fout. Bon, tu décides de rien du tout. T'es juste libre de prier au loto, point barre. Ils ont raison, Before Bank, c'est malheureux, mais c'est irréfutable. Sauf que ça les rend heureux. Ils s'en tartinent la tronche, ils adorent ça. L'argent décide d'où vous vivez. C'est ça qu'on dit. Il décide aussi si vous vivez quelque part ou pas. Donc j'ai beau ne pas croire en Dieu, moi, hein, tout en admettant aussi que moi, je n'ai aucune preuve irréfutable que les croyants se trompent, et qu'en conséquence, à mon humble échelle, je n'ai rien de définitif à affirmer sur le sujet, eh ben j'ai beau ne pas me soumettre à la Bible, au Coran ou à la Torah, je suis comme vous tous, et même comme les croyants, soumis dans presque tous mes gestes, au pouvoir et à la volonté de Mammon. Comme quoi un système non religieux peut tout à fait se totalitariser à l'échelle mondiale sans que personne n'en décèle ou n'en pointe du doigt l'intégrisme flagrant. Il me semble que la loi sur le vagabondage n'existe plus depuis les années 90, détrompez-moi peut-être, hein, mais s'il n'est plus interdit d'être dans la rue sans avoir sur soi un minimum de fric, je crois que ça doit dater de 94 si je me suis pas trompé, il me semble qu'il est plus que jamais à peu près impossible d'y vivre et d'y faire quoi que ce soit dans la rue. Donc c'est finalement très très intéressant cette publicité. Si on sort carrément, si on déboîte tous les tiroirs malsains qu'elle entrouvre, moi je croyais que c'était juste obscène, vulgaire, mais leur petite homélie là, c'est vraiment le nœud, le noyau, l'épicentre de ce que j'ai envie d'appeler la catastrophe humaine. Tiens, moi, vous me trouverez sûrement pessimiste, hein, mais j'ai l'impression que si je me chope un souci de santé en 2020,
2030, genre ulcère au cerveau à force de le soumettre à ce désastre multithématique qui me sert de monde, eh bien quelque chose me dit que si d'ici là le sérieux budgétaire et le courage politique à se susciter une mesure audacieuse, responsable, genre des remboursements de je ne sais pas quoi, de tout, tiens, ou la privatisation totale de l'assurance maladie, de tous les hôpitaux en France, si jamais on fait table rase de tout ce qui semble appartenir au domaine public, tout ce qui semble faire office de service public, et de minimum pour assurer que les gens crèvent pas dans le fossé parce qu'ils sont pauvres, histoire de finir d'achever enfin, et on sera heureux de ne jamais finir de payer les intérêts de la dette impayable. Eh ben, je crois que l'heure viendra où l'argent décidera que toi et moi, on n'a qu'à crever discrètement. C'est mieux comme ça, c'est plus raisonnable. Et la campagne 2030 de Before Banque pourrait dire l'argent décide si vous survivez ou pas. Et tout malin, dynamique et ambitieux que tu sois peut-être, si tu crèves un pneu dans ton plan de carrière, à ce moment-là, tu vas clamser sur la route, tout pareil que moi. Fais gaffe. Tu sais, le pire est jamais sûr, mais le meilleur non plus. En dessous d'un certain capital, l'argent reste un maître capricieux qui t'abandonne d'un coup. Au moindre chaos, au moindre accident. Attention, semi-riche. T'es un semi-chômeur en sursis. Et oui, ne te crois pas arriver à 4000 balles par mois, cadre ou quoi, ça peut t'arriver. Et puis, un peu plus riche, t'as des sous en banque, et ben tu es peut-être aussi un semi-chypriote en sursis. Parce que rappelle-moi, il te garantit combien pour l'instant l'État français sur ta fortune électronique? 80 000. Ah, mais je dramatise, c'est cool, tu peux encore te payer une jolie maison. Tu parles albanais? Bon, donc, pardon, mais j'y reviens. Mademoiselle, on peut se mettre tout le ciboulot en croisade, même seins nus contre les musulmans, dérailler, ferrailler avec les chrétiens, les croyants en général, les décrétés obscurantistes, photophobes, négationnistes des Lumières. Oui, c'est plus le mois dernier, ça veut dire tout ce qu'on veut maintenant. Rien, n'importe quoi, le contraire de ça, ça va remplacer fils dans les cours de récréation, bref. Montrer du doigt les croyants comme étant arriérés parce qu'ils obéissent, je l'ai dit, à des préceptes religieux qui les dépassent, qui dépassent leur pouvoir de décision et qui les soumettraient à chaque instant de leur vie à plus puissant qu'eux, donc à ce qu'ils appellent le tout-puissant. Mais moi, il m'oblige à rien ici. Il n'y a que des trolls arabophobes et islamophobes qui m'ont converti à l'islam de force. Par contre, le dieu de la pub, là, c'est tous les jours que tout le monde ferme sa bouche et baisse la tête et se soumet à lui, qu'on l'aime ou pas, qu'il soit bon pour nous ou pour les autres ou pas. Et à chaque moment de la journée, par-dessus le marché, croyant ou pas, eh bien, manger, s'abriter de la pluie, se soigner, se déplacer, voyager, ce que vous faites de votre journée ou si vous habitez chez vous, c'est l'argent qui décide de ça. L'argent décide de tout. L'argent est tout puissant. L'argent est donc bien le tout-puissant, mais laïque, tout libre de Dieu que nous puissions être. Que sont ces millions de tickets de loto si ce ne sont pas des prières confuses pour des destins meilleurs, pour un petit miracle personnel, rien que pour nous, qui ferait descendre sur nous la lumière dorée et la béatitude que nous procurerait l'argent si on était son heureux élu. Alors, les ferrailleurs anticléricaux primaires auxquels je pense m'objecteront que c'est un peu court de comparer le pouvoir de l'argent à la coercition de chaque geste, de chaque instant exercé par les religieux dans certaines théocraties où le fait religieux érige un système politique. Où ça, au Bahreïn? Non. En Arabie Saoudite? Eh bien non. En Libye 2013? Non. En Syrie 2015? Eh bien non, vous êtes des imbéciles. Oui, je vous fais marcher, votre Altesse. On se doute bien que c'est en Iran que ça vous gêne. Mais calmez-vous. Vous faites des mèches folles et on n'a pas le temps de s'amuser. Bon, vous me direz donc qu'on est en démocratie et que donc c'est pas pareil, pardon, j'ai réellement pas l'intention pour le coup d'aller glaner, imaginer les arguments qui plaideront pour
une foi inaltérable dans le fait que la démocratie signifie réellement la liberté de chacun et du peuple, y compris du petit peuple, hein, voilà, parce que, je sais pas, il y a des magazines, des journaux, la liberté de s'informer, de s'exprimer, d'aller où on veut. Bon, les journaux, qu'est-ce que tu fais? Tu les voles? Non. Bon, tu t'informes si tu payes, tu vas où tu veux. Ah oui, d'accord. Village européen, espace Schengen, mes testicules en ski, demain t'es à Montpellier, à London, à Berlin pour faire la teuf, à Ripa pour le week-end ou pour les soldes. En quoi t'y vas? En train? En avion, sur le site de la SNCF, hein, ou dans les options réduction, j'imagine, menu déroulant, 12,25, c'est pas ça, senior, c'est pas ça, famille nombreuse, voilà, billets gratuits, liberté de circulation, village global, mes fesses. Voilà le tarot, c'est gratuit? Non, c'est un tarot, allez simple, tu les as pas, tu restes là. T'as la voiture et t'as le plein, t'estimes que c'est bon, t'as au moins payé ça, t'as payé ton essence, tu fais ce que tu veux, t'iras par les petites routes parce que, oui, mais l'autoroute sur argent public, oui, on l'a payé avec nos impôts, mais dès qu'on a commencé à pouvoir en tirer une rentabilité quelconque, on l'a fourgué au privé, parce que c'était la meilleure des idées. L'argent décide de tout, refus bancaire, l'argent décide que t'es coincé au péage à Montélimar. Bon, tu peux me la jouer. Allô, quoi? Tu veux quoi? Que les autoroutes soient gratuits? Hein, on n'arrive déjà pas, il y a le trou de la sécu, je sais pas quoi, nanana. Comment on les entretient, etc. Oui, bon, écoute. On va les entretenir tout simplement avec nos impôts. C'est avec nos impôts qu'on paiera ces menus frais, parce que on a construit toute l'infrastructure. C'est AERA ou je ne sais qui maintenant, mais c'est nous qui l'avons payé tout le bazar. C'est sur argent public. Tu vas pas me dire que ça coûte plus cher à entretenir une fois construit qu'à construire. Si. Donc bonjour, président Comrade. Au deuxième tour, de toute façon c'était moi ou Vincent McDoom. Ce pays est fou. Les autoroutes, tu me les rends. Ce sera gratuit pour les contribuables et je te les vole même pas. Je les nationalise même pas de force, je te les rachète au prix d'amis que Villepin t'a fait. À la limite, je fais un emprunt, puisque de toute façon je compte dire que je paierai pas la dette, donc je fais un dernier emprunt pour te payer ça avec. C'est carré, c'est honnête. Et puis tu sais quoi? Tu la fermes. Et question financement donc, ce serait sans augmentation d'impôts, sachant que l'intégralité de l'impôt sur le revenu par exemple part dans les intérêts de la dette. Le problème serait réglé très simplement. Et alors on paierait pas la dette? Mais enfin, bien sûr qu'on va les payer, nos créanciers. Calme-toi. On va les payer en claque dans la tronche s'ils veulent, ou en coup de pied au cul si ça rassure plus les marchés. Fermons donc cette parenthèse de chavestalgie. Mais voilà, là encore, tu traverses la France, t'es français, tu vas voir ta famille je ne sais où, toutes les 2 heures, l'argent décide si tu continues à exercer ta liberté d'aller et venir sur ton propre territoire, sur ton asphalte dans ton pays, c'est pas Dieu qui te bloque, c'est l'argent. Mais je m'égare et je me répète. Ah, si, quand même, puisqu'on parle de déplacement, d'autoroute, de liberté, de train, de ceci, cela, restons dans l'exercice de la démocratie avec pas un rond en poche. Ce qui est vrai, c'est que pour te présenter, toi, à la présidentielle, par exemple, même si t'es pas toi, charismatique, je te connais pas, mais peut-être charismatique, intelligent, ta foi en la démocratie, etc. Et t'as des solutions responsables et pas populistes, mais qui seraient bonnes pour tout le monde, je sais pas. Et t'as de quoi séduire l'électorat, eh bien, il te faut bien, je crois, 500 signatures. Donc arrivé là, si tu es croyant, et si tu crois que Dieu a le temps de s'occuper de toi plutôt que d'un autre, tu peux prier Dieu pour lui demander ça, d'une façon ou d'une autre, 500 signatures, spontanément envoyées par la poste, valides et tout, ou pour que le système abatte enfin ce rempart anti-peuple, cette énième précaution chasse-bétail démocratique qu'on appelle la procédure de parrainage des 500 maires. Donc, si tu n'es pas croyant, tu vas pas prier, il te faut quoi alors? Dis-moi. Pour pouvoir faire les 500 déplacements nécessaires, hein. Oui, c'est ça, de l'argent. 500 déplacements que multiplie le nombre d'échecs auprès des maires, qui parlent entre 2 portes et en catimini, qui de leur crainte de perdre telle subvention auprès de tel conseil régional, de consignes reçues de la part de tel parti éléphantesque,
Ah, il est fantasque, oui, on pourrait croire qu'il s'agit que du PS. Non, mais bien entendu, l'UMP aussi, on est complètement d'accord. Pour en revenir à l'argent, qui décide de tout, si moi, là, je veux me présenter aux élections, c'est déjà comme aux États-Unis, la plus grande démocratie du monde, un système où l'argent élit les dirigeants. Aux USA, depuis des lustres, républicains et démocrates se succèdent au pouvoir à coups de brouettes de millions de dollars décisives, je ne sais pas si on n'est pas passé en milliards maintenant, qui font observer, me semble-t-il, que c'est souvent, ou peut-être même systématiquement, le plus gros budget élection qui l'emporte, et où les présidents sont, me semble-t-il, majoritairement multimillionnaires avant même leur prise de fonction. Donc oui, démocratie, on n'a plus de Dieu ni de religion d'État en Occident, mais Before Bank est son prophète quand même, et on n'a pas non plus sur plusieurs chaînes de télévision des oracles économistes qui parlent comme en latin